Madame Berger. Merci Monsieur le Président, merci beaucoup Monsieur le Professeur Sirinelli pour la clarté et la précision de votre exposé. En fait, il est question ici de la responsabilité des acteurs et de l'engagement de cette responsabilité. Est-ce qu'il vous paraît illusoire que l'on puisse justement changer ce statut d'hébergeur vers un statut d'éditeur qui permettrait que ceux qui sont aujourd'hui considérés comme justement des hébergeurs de contenu voient leur responsabilité de manière claire être engagée, non seulement sur la question des droits d'auteur, mais aussi de manière plus large sur la question de l'ensemble des contenus qui sont diffusés, que ce soit les contenus haineux, on a eu un certain nombre de cas en France, ou la lutte antiterroriste, puisque systématiquement, en effet, on n'arrive qu'à posteriori avec la possibilité de retrait, avec un retrait qui met du temps et avec peu de moyens de fait qui sont dévolus, que ce soit par les moteurs de recherche ou par les hébergeurs, qui n'ont pas forcément envie d'avoir des moyens humains conséquents pour le faire. Et autre question, je me permets, sur la question des FAI, finalement vous en avez assez peu parlé, mais qui de fait ont un intérêt dans la volumétrie que ces sites peuvent générer. Est-ce que du coup leur responsabilité, elle est complètement laissée de côté ou est-ce qu'on peut considérer qu'elle aussi, elle mériterait d'être engagée? Merci beaucoup. Pour commencer par la fin, pardonnez-moi. Oui, les FAI, c'est vrai, et je le confesse, pour aller jusqu'au bout, le deuxième rapport que j'avais rendu disait, mais parce que c'est tactique, on avait une cible qui était les faux hébergeurs, on avait laissé de côté expressément les FAI. Alors, les FAI sont dans un système qui est beaucoup plus avantageux encore que les hébergeurs, puisque l'hébergeur, il est tenu de réagir, tandis que le FAI, lui, en vertu d'une espèce de neutralité technologique, il n'a pas à réagir, il doit simplement, quand une autorité administrative ou judiciaire lui donne une consigne, il doit simplement appliquer cette injonction. Bon. Donc la situation est beaucoup plus intéressante. Dans le fond, il n'engage pas sa responsabilité. Néanmoins, tous les procès l'ont montré, lorsque dans ce pouvoir de solliciter du juge des injonctions à l'endroit des FAI, lorsque ce pouvoir s'exerce, ça se termine immédiatement devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui donne toujours comme réponse, bien sûr, par principe, les textes européens et donc français permettent ces injonctions visant à fermer l'accès à tel site qui, etc., etc. Néanmoins, les droits fondamentaux font que la liberté d'entreprise, la liberté d'information, la liberté de, etc., etc., on peut toutes les énumérer, doivent être prises en considération de sorte que la réponse, l'injonction judiciaire doit être provisoire et proportionnée et pas trop lourde financièrement. Alors, c'est quelque chose qu'on peut parfaitement entendre. Néanmoins, on va dire que ce système-là, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque heureuse de la télématique et du Minitel, les solutions actuelles sont... Vous n'étiez pas né. Pardon. Et donc, les solutions actuelles sont nées de cette époque-là. C'est-à-dire, moi, j'ai que des tuyaux. Donc, dans les tuyaux, il y a des trucs qui circulent. Mais dès lors que je ne regarde pas le tuyau, on ne peut rien me demander du tout. D'où l'irresponsabilité, mais une possibilité d'injonction, et d'où la réponse peut-être un peu exagérée des FAI de dire « Ah oui, mais attention, pas n'importe quelle injonction, une injonction décidée par un juge qui soit proportionnée, etc. etc. » La Cour de justice essaye de bâtir un système où aujourd'hui, parce que c'est sans fin, vous comprenez, si je prends une mesure sur une injonction qui consiste à dire il faut que tu fermes tel site haineux. Le site haineux, s'il est fermé, enfin, tu fermes l'accès au site, tu ne fermes pas le site. On va contourner en créant un site miroir, etc., etc. Donc il y aura une nouvelle adresse. S'il faut repasser devant un juge pour demander la fermeture de l'accès à ce deuxième, troisième, quatrième, on n'en finit pas. Moi, mon idée, c'est que lorsqu'il y a une injonction de la part d'un juge, il doit y avoir deux effets supplémentaires par rapport au système actuel. Le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'injonction européenne. C'est-à-dire qu'un juge français peut donner une injonction qui s'applique à tous les FAI de l'ensemble de l'Union européenne. Bon, ça, c'est le premier point.
Et le deuxième, c'est que quand le juge donne une injonction, c'est pour ce type de contenu, et si on crée un site miroir, voilà, il ne faut pas repasser devant chez moi. Il faut que l'ayant droit redemande, signale le miroir au FAI et que le FAI l'applique immédiatement sans dire à nouveau on va redemander à un juge et on va aller dans la Cour de justice pour savoir si c'est proportionnel, etc. Donc essayer de fluidifier les choses parce que le problème essentiel sur Internet, c'est que le préjudice, il est immédiat et irrémédiable. Donc, si vous mettez une semaine pour résoudre, et encore une semaine, c'est pas le temps judiciaire, hein, mais même au bout d'une semaine, le préjudice, il est irréparable. Donc, je crois qu'il faut essayer de simplifier dans ce sens. Je suis pas sûr que pour le moment, le droit processuel, par exemple, européen, permette de dire un juge français peut ordonner à tous les fournisseurs d'accès français, et les Maltais, les Chypriotes, etc. Mais c'est une proposition, je crois, on peut porter à Bruxelles. Ah, sur éditeur, oui. Alors, on avait trouvé un biais, là, en disant ces gens-là ne sont pas des hébergeurs, donc fatalement, ils rentrent dans le droit commun, et le droit commun, c'est quoi? C'est un éditeur. Donc, si vous voulez, comme on n'avait pas le droit de transformer, hein, parce que je reste sur l'idée qui était celle de tout à l'heure, on parle de la vache sacrée qui est la directive e-commerce. Comme je n'ai pas le droit d'aller sur ce terrain-là, bon. Donc, on avait contourné l'obstacle de cette façon. Je pense que si ça advient, ça sera à cause du terrorisme et de la pédopornographie. Ce sont les deux thèmes pour lesquels, là, le législateur peut se dire « je vais porter atteinte aux droits fondamentaux et libertés qui sont celles qu'on a énoncées tout à l'heure ». Et que sur le terrain du droit d'auteur, on a fait ce qu'il était, nous semble-t-il, raisonnable et possible de faire parce qu'on avait une réalité technique qui nous permettait de transformer les solutions pratiques sans changer le raisonnement juridique. Le raisonnement juridique est le même, mais on doit le mener avec les autres paramètres. Très bien, merci beaucoup.